Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à la nouvelle ville de l'Alamein son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Lors de son allocution au 17e sommet des BRICS, Moustapha Madbouli souligne la nécessité de renforcer le système multilatéral avec l'ONU pour relever les défis multiformes. 12 Palestiniens tués par des bombardements de l'armée israélienne à travers le territoire palestinien dévasté par 21 mois d'agression. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit aujourd'hui à la nouvelle ville de l'Alamein son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. L'entretien portera sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans les différents domaines. Les discussions entre les deux dirigeants aborderont également les derniers développements régionaux et continentaux. Le président el-Sisi et Sheikh Mahmoud examineront en outre des dossiers relatifs à la paix et à la sécurité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'Égypte croyait en la nécessité de renforcer le système multilatéral avec les Nations Unies en son cœur pour relever les défis croissants et multiformes qui nous confrontent. Madbouli s'exprimait dans une allocution qu'il a prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la session de promotion du multilatéralisme, des affaires économiques et financières et de l'intelligence artificielle au 17e sommet des BRICS organisé à Rio de Janeiro. Madbouli a déclaré que ce sommet intervient à un moment où le monde connaît des défis complexes et témoigne d'un déclin de l'action multilatérale et un déclin de l'efficacité du système international. Il a précisé que les pays en développement souffrent d'un fardeau grandissant du service de la dette, de l'inflation et de difficultés d'accès à un financement confessionnel adéquat pour les projets de développement des infrastructures pour leurs citoyens. À cet égard, Dr Madbouli a souligné que l'Égypte croyait fermement à l'importance de renforcer la coopération et de surmonter les défis communs. Madbouli a d'autre part indiqué que les pays en développement font face à des défis importants sur la voie du développement durable, précisant que le déficit du financement du développement a déjà dépassé 4 trillions de dollars par an dans ces pays. Dr Madbouli a ainsi affirmé que par conséquence, on doit veiller à ce que les pays en développement aient accès à des financements concessionnels. En marge de sa participation au 17e sommet des BRICS, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu avec le président de la République orientale de l'Uruguay, Yamandou Orsi. Au cours de l'entretien, Madbouli a évoqué les efforts que déployait l'Égypte dans la bande de Gaza et les contacts intensifs effectués par le président Abdel Fattah el-Sisi afin d'aboutir à un accord de cessez-le-feu. De son côté, Yamandou Orsi a loué le rôle que joue l'Égypte pour récupérer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et en faveur du cessez-le-feu. M. Madbouli et Orsi ont d'autre part exprimé leur aspiration à renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Uruguay dans les divers domaines, en particulier l'échange commercial. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique de son homologue sud-soudanais, Monday Simaya Kumba. Au cours de l'appel, M. Abdelghati a souligné l'intérêt majeur accordé par l'Égypte à la sécurité et la stabilité du Sud-Soudan. Il a dit que l'Égypte aspirait à ce que le sud du Soudan traverse pacifiquement la période transitoire vers un État qui jouissait de la sécurité et de la stabilité, autant politique qu'économique. Badr a aussi appelé les diverses parties dans le sud du Soudan à soutenir la période transitoire. L'appel téléphonique a aussi porté sur les relations bilatérales ainsi que sur le développement survenu dans la région. Passons à la crise dans la bande de Gaza où les négociations indirectes entre Israël et le Hamas reprennent aujourd'hui au Qatar en vue d'un accord de trêve dans la bande de Gaza espéré pour cette semaine par le président américain Donald Trump. Un responsable palestinien au fait des discussions a indiqué qu'une session de négociation indirecte débute ce matin à Doha.
et qu'elle porte sur des mécanismes de mise en œuvre d'un accord de cessez-le-feu et d'un échange d'otages retenus à Gaza contre des Palestiniens détenus en Israël. Selon le responsable palestinien, le Hamas est sérieux et soucieux d'aboutir à un accord pour mettre fin à la guerre et à la souffrance de son peuple, à condition que la partie israélienne fasse preuve de bonne foi et ne cherche pas à entraver ou à faire traîner le processus. La défense civile de la bande de Gaza a fait état aujourd'hui de 12 personnes tuées par des tirs et des bombardements de l'armée israélienne à travers le territoire palestinien dévasté par 21 mois d'agression. Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours, une frappe sur la clinique Remel de Gazaville qui abrite des centaines. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé aujourd'hui des infrastructures des Houthis au Yémen dans le port de Hodeïda et d'autres zones sous leur contrôle. Quelques heures plus tard, l'armée a dit avoir détecté 2 missiles tirés depuis le Yémen en direction des territoires occupés où les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs endroits. Les attaques menées par l'aviation et la marine israélienne ont visé les ports yéménites de Hodeïda, Ras Aïssa et Salif, ainsi que la centrale électrique de Ras al-Khatib. Depuis fin 2023, les Houthis ont attaqué des dizaines de navires qu'ils estimaient liés à Israël au large du Yémen, puis des bateaux américains, avant de conclure début mai un accord de cessez-le-feu avec Washington pour mettre fin à des semaines de bombardements américains. Des attaques russes contre plusieurs régions d'Ukraine ont fait au moins 4 morts et 32 blessés aujourd'hui. Ces attaques ont fait au moins 2 morts et 2 blessés dans la région de Soumy, 1 mort et 2 blessés dans la région de Kherson, 1 mort dans la région d'Odessa, 23 blessés dans la région de Kharkiv et 5 blessés dans la région de Dnipropetrovsk, selon les gouverneurs et maires des zones concernées. D'autre part, la Russie a revendiqué dimanche la prise de 2 nouvelles localités dans l'est et le nord-est de l'Ukraine, poursuivant son avancée sur le front face à des troupes ukrainiennes qui manquent d'armement et de recrues. Les forces russes ont accéléré leur avancée sur le front ces 3 derniers mois, après avoir repris en mars et avril dans leur totalité les territoires occupés depuis l'été 2024 par les Ukrainiens dans la région russe frontalière de Koursk. L'administration américaine compte appliquer à partir du 1er août les vastes droits de douane annoncés début avril, puis rapidement suspendus le temps de négocier avec l'ensemble des pays. Mais à quelques jours de la date butoir, seuls 2 accords ont officiellement été conclus. Le ministre américain du Trésor, Scott Bessent, a déclaré hier que, faute d'accord avec Washington dans les prochains jours, les droits de douane pouvant atteindre 50% entreraient en vigueur le 1er août. Le 9 juillet avait auparavant été fixé comme date butoir jusqu'à ce que le président américain Donald Trump dise vendredi, sans développer, que les pays concernés ne commenceraient à payer qu'à partir du 1er août. Et du sport, passons aux inondations aux États-Unis, où le bilan de ces inondations au Texas, dans le sud des États-Unis, avoisine désormais les 80 morts et va encore s'alourdir à mesure que l'espoir de retrouver une dizaine d'enfants encore portés disparus s'amenuise. C'est ce qu'ont annoncé dimanche les autorités locales. Un commentaire. Près de 80 morts dans les inondations. Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait proche ce vendredi. Le président américain a par ailleurs refuté tout lien entre les coupes budgétaires dans les services météorologiques nationaux et le lourd bilan. Les habitants se sont plaints au cours du week-end de ne pas avoir été avertis suffisamment tôt des risques d'inondation qui ont fait près de 80 morts. Parmi les quelques 750 enfants participant à un camp d'été pour filles sur les rives du fleuve Guadeloupe, 10 fillettes restées introuvables, tout comme un moniteur. Ces crues subites ont été provoquées par des pluies diluviennes dans le centre de l'État très tôt vendredi, jour de la fête nationale américaine, qui ont fait monter les eaux du Guadeloupe de 8 mètres en seulement 45 minutes. Il est soudain tombé près de 300 mm par heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes. Donald Trump, qui a dépêché sur place samedi sa ministre de la Sécurité intérieure, Christine
Noem a signé une déclaration de catastrophe afin de fournir au Texas les moyens du gouvernement fédéral. Des hélicoptères ainsi que des drones sont engagés dans les recherches et la Garde nationale du Texas ainsi que les gardes-côtes des États-Unis ont envoyé des renforts. Le pape américain Léon XIV a exprimé dimanche ses sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, en particulier leurs filles qui se trouvaient dans un camp d'été lors de la tragédie. Voilà, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.